Bonjour, je vais vous présenter le vignoble du canton de Vaud. Avec 3800 hectares, le vignoble vaudois représente à peu près le quart du vignoble helvétique. Plus de 65% de la surface plantée est plantée de cépages blancs et sur ces 65%, il y a une grande majorité de chasselas. Si on accepte le Vuilly qui est rattaché à la région des Trois-Lacs et qui sera présenté avec la région des Trois-Lacs, on trouve dans le canton de Vaud 5 régions viticoles différentes. Alors en partant depuis la frontière genevoise sur la rive nord du lac Léman, donc depuis la frontière genevoise jusqu'à la ville de Lausanne, on trouve le vignoble de la Côte, vignoble qui est caractérisé par des domaines assez bien regroupés, des pentes douces, des grands domaines aussi en taille, et puis ces nombreux châteaux viticoles qui jalonnent le vignoble. Ensuite, depuis la ville de Lausanne jusqu'à la ville de Montreux, on trouve le vignoble très connu de Lavaux, vignoble qui comprend aussi deux grands crus, le grand cru Calamin et le grand cru des Allais. Donc le vignoble de Lavaux est internationalement connu depuis qu'il a été classé en 2017 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est vraiment extraordinaire par son empilement de terrasses entre le niveau du lac et à peu près 600-650 mètres d'altitude. Si on quitte les rives du lac pour s'engager dans la vallée du Rhône, sur la rive droite du Rhône, on trouve le vignoble du Chablais. Vignoble du Chablais qui lui est caractérisé par exemple par son château d'Aigle, château médiéval comme ça posé au milieu des vignes et qui abrite un musée de la vigne et du vin. On va quitter le bassin lémanique et puis on va remonter depuis la ville de Lausanne un petit peu plus au nord. On va trouver le vignoble des Côtes de l'Orbe autour de la ville d'Orbe, un vignoble un petit peu éclaté sur plusieurs communes et qui est très connu pour ses excellents cépages rouges. Et puis si on se déplace encore un petit peu plus au nord, on va arriver sur les rives du lac de Neuchâtel. Et puis entre la ville d'Yverdon et la frontière neuchâteloise, on trouve le vignoble de Bonvillars, aussi très réputé pour ses cépages rouges et ses excellentes spécialités blanches. Alors pour le canton de Vaud, on a choisi de vous présenter le chasselas, donc son cépage emblématique. Cépage d'origine aussi, puisque visiblement le chasselas est originaire des rives du lac Léman. Vraiment la perle du vignoble vaudois, mais c'est aussi une exception culturelle suisse, ce chasselas. On trouve du chasselas, à peu près 40 000 hectares de chasselas cultivés partout dans le monde, en Hongrie, en Roumanie, les plus grandes surfaces, mais aussi en Allemagne, en France, au Chili. Mais il n'y a vraiment qu'en Suisse où on le vinifie à une si large échelle. Ailleurs, il est cultivé pour ses fruits, comme cépage de table. En Suisse, il est cultivé plutôt en Suisse romande, d'une manière générale. On l'a vu beaucoup, évidemment, dans le canton de Vaud. En Valais, on l'appelle fendant. Mais c'est le même cépage. Dans le canton de Vaud, il est tellement connu et tellement omniprésent qu'en fait, on le cite même plus. Et si vous achetez des bouteilles de vin blanc, un Féchy, un Villette, un Mont-sur-Rôle, un Bonvillars, eh ben, vous n'aurez même pas le nom du cépage chasselas qui sera mentionné sur l'étiquette, mais c'est forcément 100% du chasselas. Alors, on a coutume plutôt de consommer les chasselas relativement jeunes, à l'apéritif ou avec des poissons ou des mets au fromage. Mais il faut savoir que c'est aussi un cépage qui a une très très bonne aptitude à la garde. Et puis que c'est devenu tendance maintenant de faire vieillir ces chasselas et que certains vignerons conservent chaque année des lots de leurs différents chasselas pour les mettre en vente quelques années plus tard. Et en vieillissant, les vins de chasselas prennent du corps, du volume, les arômes se modifient, des arômes plutôt floraux et fins, on passe à des choses beaucoup plus envoûtantes sur la cire d'abeille, le pollen. Et ça donne des vins complètement méconnaissables avec l'âge. Puis une dernière chose sur le chasselas, l'association de la promotion du chasselas organise chaque année le mondial du chasselas, qui est un concours international. Et puis pour son édition 2019, donc le concours comptait 867 vins présentés par 7 pays différents.